Les propos de Madame Pulvar dépassent le simple cadre d'une campagne électorale et viennent profondément diffamer la police de la République. CST ainsi que Gérald Darmanin a annoncé porter plainte contre Audrey Pulvar pour diffamation, sur son compte Twitter, ce dimanche 23 mai. Le ministre de l'Intérieur ne s'attendait certainement pas à ce qu'elle contre-attaque. CST pourtant chose faite. Ce lundi 24 mai, le blog de Jean-Marc Morandini annonce que la candidate à la présidence de l'Île-de-France a aussi choisi la voie judiciaire. Son collectif, Île-de-France en commun, a lui-même porté plainte en dénonçant une atteinte à la liberté d'expression d'une extrême gravité. La liste d'Audrey Pulvar a dévoilé un communiqué à charge à l'encontre de Gérald Darmanin. Cette tentative d'intimidation d'une candidate d'opposition, par un ministre de l'Intérieur, par ailleurs en charge de l'organisation des élections, est sans précédent sous la Ve République, peut-on y lire. Mais quel incident a bien pu provoquer ce nouveau conflit pour le locataire de Beauvau, lui qui est déjà ciblé par de graves allégations ainsi qu'une autre plainte datant de 2018. Gérald Darmanin déplore une succession de propos d'Audrey Pulvar. Gérald Darmanin a été plongé dans une colère noire en découvrant une interview d'Audrey Pulvar sur l'antenne de France Info. Celle-ci a alors réagi à une manifestation organisée devant l'Assemblée nationale mercredi 19 mai 2021, en soutien aux forces de l'ordre. Mouvement soutenu par l'extrême droite, et auquel participe un ministre de l'Intérieur, qui marche sur l'Assemblée nationale pour faire pression sur les députés en train d'examiner un texte de loi concernant la justice. CST, une image qui pour moi était assez glaçante. Dans sa plainte, le premier flic de France s'appuie aussi sur une succession de propos, en faisant référence à des déclarations du mois de juin 2020, comme l'a précisé France Info.